Voilà. Il nous reste quelques minutes que nous allons consacrer à la prédication de la parole. Exode chapitre 11. Exode chapitre 11. C'est une réflexion que nous avons commencée mercredi soir et que nous allons continuer aujourd'hui. Exode chapitre 11 à partir du verset 1er. Exode chapitre 11 à partir du verset 1er. Nous allons lire également, après le chapitre 11, le chapitre 12, versets 3 et 7, ainsi que les versets 12 et 13. Mais dans un premier temps, Exode chapitre 11, versets 1 à 7. Nous lisons ce qui suit. L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Lorsqu'il vous laissera totalement aller, il vous chassera même d'ici. Parle au peuple, pour que chacun demande à son voisin et chacune à son voisine des vases d'argent et des vases d'or. » L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens. Moïse en lui-même était très considéré dans le pays d'Égypte aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple. Verset 4. Moïse dit, « Ainsi parle l'Éternel. Vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte, et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte. Depuis le premier-né de Pharaon assis sous son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meule, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. » Verset 6. Il y aura dans tout le pays d'Égypte de grands cris, tels qu'il n'y en a point eu et tels qu'il n'y en aura plus de semblables. Mais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne remuera la langue, afin que vous sachiez quelle différence, moi l'Éternel, je fais entre l'Égypte et Israël. Le verset 7 est le cœur de notre réflexion. Nous allons relire ce verset. Mais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne remuera sa langue, afin que vous sachiez quelle différence, moi l'Éternel, je fais entre l'Égypte et Israël. Nous passons au chapitre 12. Chapitre 12, nous allons lire les versets 3, 7, 12 et 13. Verset 3, chapitre 12, verset 3. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Verset 7. On prendra de son sang et on mettra sous les 2 poteaux et sous le linteau de la porte des maisons, et on le mangera. On prendra de son sang et on en mettra sous les poteaux, sur le linteau de la porte de la maison, et où on le mangera. Et pour terminer, versets 12 et 13. Versets 12 et 13. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte.
depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai mes jugements contre tous les dieux des Égyptiens, car je suis l'Éternel. Verset 13. Le sang vous servira de signe sur la maison, les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Jusque-là. Bien évidemment, nous avons compris que nous sommes à l'époque de Moïse. À ce moment, le peuple d'Israël est encore esclave en Égypte. Et Dieu veut libérer son peuple. Il a déjà frappé les Égyptiens de 9 plaies, mais jusqu'à maintenant, les Égyptiens résistent. Ils ont du mal à laisser partir Israël. Ça nous ressemble, n'est-ce pas? Nous sommes têtus par moments. Une personne doit nous parler à plusieurs reprises. Dieu doit nous reprendre à plusieurs reprises. Et nous, parents, nous pouvons parfois passer la journée à dire si mon météo bien que ba coup hein. Si mon nous pas attendre, sorti un jour ça un peu nous avons du mal à abdiquer. C'était l'attitude du Pharaon, du mal à laisser partir Israël. Nous connaissons les raisons économiques de la main-d'œuvre, pour rien. Et Dieu prépare un coup. Dieu prépare un coup. Parce qu'à un moment donné, un parent doit montrer son autorité. Ça fait un moment que je te dis de te mettre bien, mais là, je vais te punir. Punir d'une façon ou d'une autre. Chacun sa méthode. Mais nous évitons la maltraitance. Et Dieu va intervenir. Il dit à Moïse, il révèle à Moïse ce qu'il va faire. Je vais passer dans la nuit et je vais mettre à mort tous les premiers-nés des Égyptiens. Tous les premiers-nés des Égyptiens, ils vont mourir. Pourquoi Dieu veut sévir sur les premiers-nés? Pourquoi pas le second, le 5e, le 10e, le 20e? Pourquoi le premier? C'est rempli de symboles. Le premier-né est appelé à prendre le relais. Demain, c'est le premier-né qui aura la charge de la famille, la charge du pays, la charge du clan. C'est le premier-né qui sera patriarche demain. Alors Dieu va décapiter. Il va décapiter l'Égypte. Celui en qui vous mettez votre espérance, votre confiance, votre avenir, je vais le frapper. Mais le patriarche qui demain sera responsable, c'est lui qui conduira également les Égyptiens dans l'idolâtrie. Il va continuer dans cette pratique. Quand nous lisons le texte biblique, l'histoire des 10 plaies, nous allons penser que c'est une guerre entre Moïse et le Pharaon. On pourrait penser que c'est une guerre entre deux hommes. Mais quand nous analysons, loin de là, Moïse n'est qu'un instrument entre les mains de Dieu. Et le Seigneur livre combat contre le mal, caché derrière le Pharaon. Comme notre ennemi a l'habitude de se cacher, ce qu'il a fait dans le jardin d'Éden, il s'est caché derrière Ève. Derrière le serpent, pardon. Il s'est caché derrière le serpent.
Dieu va livrer bataille à l'ennemi. Il va démasquer l'ennemi. Il va prouver à l'ennemi d'une part qu'il est Dieu et prouver aux Égyptiens que je suis Dieu. C'est ce qu'il dit dans le texte. L'Éternel, le je suis, celui qui est toujours. Vous allez voir si je ne fais pas une différence entre les Égyptiens et les Israélites. Effectivement, la nuit de Pâques, le Seigneur dit à Israël, vous allez badigeonner les linteaux des portes, ainsi que les poteaux, les montants. Quand je vais passer, moi l'Éternel, je vais passer par-dessus ou outre. C'est le sens du mot Pâques, passer outre. Dans quelques jours, nous allons commémorer cet événement chrétien, la fête de Pâques. Nous allons dire merci à Dieu. Merci parce que tu es passé outre. Tu nous as pardonné en Jésus. Tu ne nous as pas livrés à la mort. Tu nous as pardonné en Jésus. Tu es passé outre. Ce soir-là, Dieu passe et tous les premiers-nés des Égyptiens meurent. Et c'est ainsi qu'Israël gagne sa liberté au prix de la mort des premiers-nés des Égyptiens. Chez les Israélites, dit-il dans le texte, pas même un chien ne remuera la langue. Alors qu'il y aura de grands cris en Égypte. Mais chez les Israélites, ça sera calme plat. Parce que moi, l'Éternel, je fais une différence entre l'Égypte et Israël, ou encore entre les Égyptiens et les Israélites. Dieu fait une différence. Dieu fait une différence entre les hommes, entre les humains. Il y a une complication. Aime-t-il certains hommes plus que d'autres? Aime-t-il les noirs plus que les blancs? Aime-t-il les blancs plus que les jaunes? Aime-t-il les jaunes plus que les rouges? Aime-t-il les rouges plus que les noirs? Les grands, etc. Comment se fait-il que Dieu peut dire « je fais une différence » ? La différence est au niveau spirituel, pas de l'humanité, mais au niveau spirituel. Il dit à Israël, aux Israélites, vous allez tuer un animal, vous prendrez de son sang et vous allez badigeonner linteau et poteau. Et quand je vais passer, je vais vous éviter. Quand je vais voir le sang, je vais vous éviter. Et nous comprenons. Ce n'est pas parce que les Israélites étaient meilleurs que d'autres nations à l'époque, mais tout simplement qu'il y avait du sang sur le linteau de leur porte. Et le sang permet à Dieu de passer outre. Et c'est ce qui fait la différence. Il y avait du sang à l'entrée des maisons des Israélites et pas à l'entrée des maisons des Égyptiens. Et les premiers-nés meurent. Difficulté encore, c'est que ce Dieu qui dit à Moïse « tu ne tueras point », comment se fait-il que lui-même il se permet de tuer? Le Dieu qui dit à Moïse « tu ne tueras point », comment se fait-il qu'il se permet de tuer? Idem pour la conquête de Canaan. Il dit à Israël « tu ne tueras point », mais il utilise Israël pour tuer les Cananéens. Il y a certainement une difficulté que nous devons régler. Comme je l'ai dit mercredi soir, je vais m'acheter quelques poules.
J'arrive au magasin, je tire 10 euros. Je pense qu'il est où notre spécial Frédéric? C'est 1 euro? 1%? C'est ça? Ça coûte combien? 1,50 €? On va les brader ici. Il ne coûte plus 1,50 €, il coûte 1 euro. C'est notre spécialiste. Le poussin coûte 1 euro. Je tire 10 euros dans ma poche et j'achète 10 poussins. Ça sera plus simple pour nous. Je rentre chez moi, je commence à nourrir mes poussins qui deviennent gros, de beaux coqs. Et bientôt, c'est la fête de Pâques. J'ai envie de tuer un poussin, je rentre dans un coq. Ah ouais, il a grossi, hein? Il a grossi. Tu me dois 2 cafés pour l'eau. 2. Merci. Les poussins ont grossi. Maintenant, j'ai des coqs. 5 kilos, 6 kilos. Et les tiens, c'est 10 kilos. 10 kilos, hein? Si vous voulez des coqs pour Pâques, allez chez Paul. J'ai 10 coqs dans mon poulailler. J'ai envie de tuer un coq, je tue un coq. Après, tiens, mais Paul voudra manger avec moi. J'ai déjà mangé avec lui, je sais comment il mange. Je dois tuer un deuxième coq. Donc, je tue un deuxième coq. Après, je pense à un autre ami, pourquoi pas à Jean-Michel. Bon, puisque Jean-Michel est là, mais Jean-Michel ne viendra pas seul, il viendra aussi avec... je tue un troisième coq. Et puis je pense un peu plus large, je tue 5 coqs. Ah, mais la convention, c'est 3000 personnes environ? 2500, 3000. Mais tiens, je vais faire à manger pour tout le monde. Eh bien, je tue les 10 coqs. Et puis, mon ami Charles arrive à la maison, il me dit, mais Danny, tu as un problème. J'ai entendu dire que tu as tué 10 coqs. Mais pourquoi tu as tué les 10 coqs? Pourquoi tu n'as pas tué un seul coq? Et puis, on a regardé Charles, on a dit, Charles, mais c'est bête, moi, Charles. Il ne comprend pas, il va surenchérir, il va commencer à me faire comprendre que, ouais, tu ne devrais pas, à la rigueur, tu n'as même pas le droit de tuer. Et puis, on a des amis à moi, Charles, on a dit, Charles, bon, tout ça, on a acheté pour l'homme avec 10 euros en moins. Et il ne comprend toujours pas, il continue, et moi, je dis, combien ça coûte au bon moins? Pour lui faire comprendre que ce sont mes bêtes. Je fais ce que je veux de mes bêtes à n'importe quel moment. Je peux les tuer, les congeler aussi. Je peux ne pas les manger tout de suite. Ce sont mes animaux, je fais ce que je veux. Concernant ce qui se passe en Égypte et en Canaan, Dieu est le créateur de tout individu. Dieu est le créateur de tout individu. Donc, il est souverain de la vie de tout homme, de toute femme, de tout enfant. Parce que c'est lui qui nous a donné vie. La vie que nous avons aujourd'hui vient de Dieu. Ce n'est pas notre vie, c'est la vie de Dieu. Et il prend cette vie quand il veut, comme il veut, où il veut. Et il n'y a pas moins, c'est pasteur qui a dit, bon Dieu, mais qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi? Nous perdons des enfants en bas âge. Avant-hier, il y a un enfant qui est décédé à la rivière, vous avez entendu, de 17-19 ans, 17 ans. L'âge varie en fonction. Il pouvait vivre encore, cet enfant. Alors qu'en même temps, hier, nous avons porté en terre une sœur de Sainte-Rose âgée de 109 ans. 109 ans.
Alors c'est moi qui ai dit, bon Dieu, mais pourquoi on pas prendre si bon en l'état soeur là, pour te mettre en l'état petit garçon là qui m'a là? Moi qui ai dit, bon Dieu, ça. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Il est souverain. Et quand Dieu prend la vie d'un individu, il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Et quand il a utilisé pour les Égyptiens, c'est lui-même qui passe pendant la nuit pour mettre à mort. Pour les Cananéens, il utilise Israël. À ce moment-là, Israël est mandaté. Ce n'est pas un crime. Il n'y a rien de barbare. C'est l'œuvre de Dieu. Israël est à ce moment-là les droits de Dieu. Je suis directeur. Comme Niti écrit très bien, je dis à Niti, tu es ma secrétaire. Très bonne secrétaire d'ailleurs. Donc je dis à ma secrétaire, voilà, rédige-moi tel courrier. Voilà, monsieur un tel, etc. Je viens par cette présente, merci de recevoir. Voilà. Je dicte et Neti écrit. Oui, ça sera l'écriture de Neti. Mais le courrier est de qui? C'est courrier en moi. Il a fait qu'il écrit pour moi. Mais qu'il a écrit tout sans dit écrit. Il ne peut pas rajouter rien. Parce que comme en qualité brin, vous comprenez? C'est moi qui dicte, c'est tel qui écrit, mais c'est mon courrier. Quand le Seigneur utilise Israël, c'est l'œuvre de Dieu. Dieu dit à Israël qu'il fait une différence par rapport au sang, il fait une différence entre les Égyptiens et les Israélites. Aujourd'hui encore, Dieu fait une différence entre les individus. La pensée de Dieu n'a pas varié. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même. Il ne change pas. Jésus dit à Pierre, on t'a nommé Pierre, tes parents t'ont nommé Pierre, tu as comme prénom Pierre. Mais moi, Jésus, je bâtirai mon église sur moi qui suis le roc. Bon, son petit pierre, ou qui est cassé à n'importe quel moment, il peut mettre en cercueil et en cimetière, ça qui fait. Mais moi, Jésus, je suis le roc. Et sur ce roc que je suis, je bâtirai mon église. L'église est bâtie sur le sacrifice de Jésus. Tous ceux qui ont un jour ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, alors nous faisons partie de l'Église. Et quand je parle de l'Église dans cette circonstance, je ne parle pas de l'Église locale de Vieux-Bourabim. Je parle de l'Église universelle. L'Église représentée par toutes les nations. Si Dieu dit qu'il fait une différence entre l'Égypte et Israël, mais l'Église est composée de toutes les nations, tout peuple, toute langue, toute catégorie, des quatre coins de la terre. Aujourd'hui, tous les hommes bénéficient de la grâce de Dieu, de la bonté de Dieu, parce que le soleil est là pour tout le monde, le vent est là pour tout le monde, l'oxygène, les mers, les rivières, etc. Tous nous pouvons en bénéficier. Même les plus pas bons, même les plus bandits, même le plus criminel d'entre les criminels bénéficient de la bonté de Dieu. Il continue à respirer, il continue à boire de l'eau, il continue à vivre parce que Dieu met ses bienfaits à ses dispositions. Dieu aime tous les humains, mais Dieu fait quand même une différence par rapport à l'Église en son peuple et ceux qui ne font pas partie de l'Église, les autres. Pourquoi Dieu fait cette différence? Parce que le jour que nous avons accepté Jésus dans notre vie, il nous a lavés dans le sang de Jésus. Et aujourd'hui,
Quand il nous regarde à travers le sang de Jésus qui nous a lavé, tout comme il a regardé les maisons des Israélites et qu'il voyait le sang des animaux. Je ne suis pas meilleur qu'un autre. Tu n'es pas meilleur qu'un autre. Mais le sang de Jésus nous a purifiés de tout péché. Et voilà ce qui fait de nous des êtres exceptionnels. Dieu fait une différence. Oui, Dieu fait une différence. Quand Dieu nous regarde en tant que croyants, en tant que chrétiens, quand Dieu nous regarde en tant qu'Église, oui, Dieu fait une différence. Tous nous allons y passer. Nous allons mourir. Chrétiens comme non chrétiens, d'une façon ou d'une autre, nous allons partir. Mais la Bible nous fait comprendre qu'après le départ de la terre, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. La vie continue. Et Dieu ramènera tous les hommes à la vie. Et il jugera tout homme. À certains, il dira, mettez-vous à ma droite. Aux autres, il dira, tout à fait, mettez-vous à ma gauche. Et tu seras bien sûr à sa droite. À ceux qui seront à sa droite, l'Église, il va dire, rentrez dans le repos éternel. Je vous connais. Je vois le sang de Jésus sur vous. Et aux autres, il dira, allez dans les temps de feu. Oui, parce que Dieu fait une différence. Aujourd'hui, nous souffrons tous d'une façon ou d'une autre. Nous passons par des péripéties, par des problèmes. Parce que nous sommes fils et filles d'Adam. Le péché de notre grands-parents nous a abîmés. Nous sommes solidaires du mal de nos grands-parents. Alors nous passons par des tribulations, des moments difficiles. Mais Jésus est notre sauveur. Si dans les parents, nous sommes en difficulté, mais en Jésus, nous sommes sauvés. Si dans les parents, nous sommes perdus, mais en Jésus, nous sommes sauvés. Oui, Jésus nous a donné la vie et la vie en abondance. Jésus est notre sauveur. Et voilà pourquoi nous sommes différents. Voilà ce qui fait de nous une différence. Oui, cher bien-aimé, nous voudrions ce matin que tu apprennes que tu es différent. Tu es différent dans ce monde. Tu es différent dans la vie. Dieu a un regard particulier sur toi. Dieu t'aime de façon particulière. Dieu te garde. Dieu te conduit. Dieu te bénit. Dieu te garantit la vie en Jésus-Christ. Oui, vous allez voir si je ne fais pas une différence entre l'Égypte et Israël. Le jour viendra, c'est déjà actuel, mais plus visiblement, oui, la différence sera là. La différence sera là, parce que nous sommes des êtres différents aux yeux de Dieu. Chers bien-aimés, que la grâce de Dieu nous accompagne, nous aide à persévérer avec ce Dieu bon, ce Dieu d'amour, ce Dieu qui a fait de nous un être exceptionnel. Oui, tu es exceptionnel par l'œuvre de Jésus accomplie à la croix. Au nom du Père, au nom du Fils et au nom de l'Esprit, le peuple de Dieu dit Amen. Je vais simplement laisser le micro à notre frère Jacques pour conclure notre réunion. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Et nous arrivons au terme de notre culte ce matin, ce midi. Je vais vous demander de bien vouloir vous mettre debout. Avant de nous quitter, de toute façon, il pleut, donc vous ne pouvez pas partir.